Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle édition spéciale consacrée bien sûr à l'escalade de violence dans le sud d'Israël avec la bande de Gaza. L'opération militaire israélienne Pilier de défense se poursuit aujourd'hui pour le 7e jour consécutif. La cible, c'est bien sûr les infrastructures terroristes du Hamas, mais également les chefs de cette organisation terroriste et puis aussi du djihad islamique. Depuis le début de cette opération, l'armée israélienne a visé plus de 1200 cibles terroristes. Plusieurs chefs de ces organisations ont également été éliminés dans des frappes ciblées. Et puis côté israélien, près de 1000 roquettes Qassam ont été tirées sur le sud d'Israël, sur la population civile, mais également une petite dizaine sur la ville de Tel Aviv, qu'on considérait comme une bulle impossible à atteindre. Le Hamas a de ce point de vue-là réalisé et concrétisé ses menaces. Alors le système de missiles antimissiles Iron Dome israélien, lui aussi, a fait ses preuves avec 80% de réussite dans les interceptions de tirs sur toutes les zones habitées. Et pendant ce temps, pendant que les frappes israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza avec un bilan dramatique de 100 morts côté palestinien, eh bien côté israélien également, on poursuit donc les opérations militaires et les tirs de Qassam du côté du Hamas. Et puis parallèlement, des efforts diplomatiques ont été entrepris en vue de parvenir à un cessez-le-feu avec l'organisation terroriste du Hamas, et ce par le biais de la médiation égyptienne. Plusieurs responsables diplomatiques internationaux sont également en tournée dans la région pour soutenir ces efforts. Cette nuit encore, le forum des 9 ministres de Binyamin Netanyahou s'est réuni pour tenter de faire avancer ce projet de cessez-le-feu. Aucune décision finale pour le moment n'a été rendue, ni du côté du Hamas, ni du côté israélien. On fera le point tout au long de cette émission, tant sur les opérations sécuritaires en cours, sur les attaques terroristes du Hamas sur le sud du pays, et puis sur les efforts diplomatiques en vue de parvenir dans les heures à venir à un cessez-le-feu. Nous rejoint sur ce plateau aujourd'hui Samir Ben Laichi, journaliste spécialiste du monde arabe et en poste à l'université de Tel Aviv. Bonjour. Alors on va faire le point avec vous aujourd'hui sur la couverture des événements sécuritaires de ces derniers jours dans la presse arabe un petit peu partout dans le monde. Alors il y a bien sûr les journaux nationaux comme El Arab, Nahar ou encore Asharq Al-Awsat qui est notamment publié à Londres, des journaux qui sont plutôt de tendance officielle, des journaux nationaux. Et puis il y a aussi les journaux affiliés aux frères musulmans. Est-ce que dans les uns ou dans les autres on sent parfois une petite critique du Hamas et de son action? On ne critique pas le Hamas. On ne critique pas le Hamas, bien sûr, pas dans les journaux des frères musulmans, mais on parle pas de Hamas dans des termes flatteurs, mais on dit qu'ils sont coincés. On parle de leur désarroi plutôt. On ne fait pas des critiques, mais on ne fait pas des critiques du genre, c'est-à-dire il faut arrêter les tirs sur Israël. Donc, d'ailleurs, dans la presse arabe, en général, il n'y a pas ce qu'on voit dans la presse européenne, c'est-à-dire cette balance c'est-à-dire ce juste milieu qu'on cherche, c'est-à-dire de montrer la difficulté où vivent les Israéliens et les désarrois ou les massacres palestiniens. Donc en fait, il n'y a pas de couverture médiatique des deux côtés mis en cause aujourd'hui dans cette opération et dans l'escalade de violence. On ne voit pas ce qui se passe côté israélien et ce qui se passe côté palestinien. Non, on ne le fait pas. On le fait pas. Moi, j'aurais bien voulu voir, je sais pas, peut-être une minute sur une famille, par exemple, qui souffre en Israël pour montrer qu'il y a des gens qui souffrent sans idéologie, sans parler du gouvernement israélien, sans parler de l'armée, mais on parle juste d'une famille à Ashkelon, par exemple. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas dans la rhétorique et dans la rhétorique de la presse européenne où elle essaie d'être un petit peu au milieu on ne voit pas encore ça. On ne voit pas encore ça, je crois, c'est à cause d'un problème un petit peu philosophique. On est un petit peu incapable. Quand je dis on est incapable, dans les deux camps. Cela signifie qu'il y a un petit peu un parti pris de la presse des deux côtés dès le départ? Oui, on est incapable de s'identifier avec la souffrance de l'autre. C'est-à-dire, surtout quand il y a une guerre. Quand il y a une guerre, chaque clan essaye de vivre son malheur à lui, s'identifier avec les siens,
Et on oublie qu'il y a une autre souffrance au-delà des frontières. C'est très humain. Alors la presse palestinienne, on le sait également, a bien sûr couvert la situation, qu'il s'agisse de la presse dans la bande de Gaza, mais également en Judée, Samarie. Et ça y est, depuis quelques jours, on sent les premières manifestations venir sur le devant de la scène, des premières manifestations venues des villes palestiniennes de Judée, Samarie. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle dégradation de la situation? Ok, dans la presse arabe, par exemple, surtout la presse qui s'identifie avec les frères musulmans, on se posait des questions pareilles, c'est-à-dire à tel point la Cisjordanie va réagir, à tel point ils vont prendre partie dans cette guerre. Et on y est, il y a une mobilisation aujourd'hui en Judée? Aujourd'hui, bien sûr, il y a des grèves, peut-être pas des grèves, mais il y a des manifestations. Il y a même une grève de la faim des prisonniers israéliens. D'ailleurs, on voit sur ces images les manifestations qui ont donc eu lieu hier après-midi dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie, où des centaines de manifestants palestiniens ont fait face aux forces armées israéliennes. Il y a des rapports de l'agence des médecins, pas sans frontières, médecins de droits de l'homme, une organisation israélienne qui parle d'une grève de la faim dans les prisons israéliennes. La grève de la faim des prisonniers palestiniens. Et donc, il y a des manifestations. C'est souvent réprimé soit par la police palestinienne, soit par les soldats israéliens. Alors une dernière question, Samir, vous êtes vous-même en Israël depuis plus de 15 ans, vous êtes né au Maroc, vous êtes aujourd'hui un arabe qui vit en Israël, un arabe israélien, mais vous êtes de confession musulmane. Comment est-ce que vous vivez ce conflit aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu certaines réactions? Je ne suis pas l'arabe israélien, je suis un Marocain musulman qui vit en Israël. Donc c'est pour cela j'essaye de jouir de ma neutralité, c'est-à-dire de rester un petit peu comme un observateur qui voit ce qui se passe. D'ailleurs, c'est très difficile d'être au juste milieu. Je dirais que le juste milieu n'existe pas, mais il faut toujours le chercher. C'est un peu très difficile, mais surtout quand on vient du monde arabe, c'est-à-dire on s'identifie automatiquement avec les Palestiniens, mais même quand je vis ici, il m'arrive de s'identifier bien sûr avec le peuple palestinien parce que c'est un peuple, disons-le, que anthropologiquement, vous êtes proche et je lui appartiens. Mais en même temps, parce que je vis ici, c'est-à-dire je vois ce que l'autre ne peut pas voir de l'autre côté. Donc je vois qu'il y a une vie, il y a des gens qui souffrent, il y a une vie normale. Et vous avez une vision optimiste de l'avenir ? Vision optimiste, moi je sais pas parce que comme je vous ai déjà dit, il y a cette incapacité de s'identifier avec la souffrance de l'autre. Je parle pas en temps de guerre, mais en temps de non-guerre. Il faut faire des moyens pour chercher des adresses, je sais pas, des associations pour parler. Il faut qu'il y ait une adresse pour que les gens parlent au lieu et davantage de dialogue entre les peuples. Oui, parce qu'il y a même, je sais pas, même sur une chaîne de télévision, par le biais d'une radio, où on peut même s'insulter, mais au moins, il y aurait une communication. Une communication. Merci pour toutes ces explications, Samir Benlaïchi. Merci d'avoir été avec nous pour cette revue de presse du monde arabe. Merci. Voilà, et puis à l'heure où nous vous parlons, il y a un tir de roquette Qassam qui a été signalé sur la ville de Be'er-Sheva avec un impact direct sur un immeuble d'habitation. Un blessé dans un état léger aurait été signalé. Voilà, un tir, on me précise, qui n'a donc pas été signalé sur un immeuble d'habitation, mais sur un autobus et qui a fait donc un blessé.